Mais nous, on a décidé de s'intéresser à l'OM. Juju qui finit Juju qui finit deuxième un petit peu. Exactement. L'OM qui finit deuxième, Juju, et Pablo Longoria qui tenait un petit peu le bilan ce matin, c'est ça? Ouais, il s'est présenté à la presse, Pablo Longoria. Il est resté 1h30 en conf devant les journalistes. Alors il a évoqué la saison et puis celle à venir, et notamment l'avenir de Roberto De Zerbi qui est sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Olympique de Marseille. Je vous propose de l'écouter grâce à ses propos recueillis par Nicolas Chevreuil. Ça va? Ouais, ça va. Le chèque. Ah. Il est en week-end. La volonté du club est de continuer avec Roberto, absolument oui. Roberto il s'est déjà exprimé, où il a fait voir sa volonté de continuer au club, dans lequel on doit avoir beaucoup de discussions. Naturellement, et je répète, on part dans un bon point dans toutes les différentes conversations pour bien analyser toutes les différentes situations et de chercher de construire l'avenir ensemble. Voilà, pour Pablo Longoria qui a eu une longue conférence de presse ce matin. Ça a bien duré 1h30, donc on a plein de sujets à sortir. On a choisi de commencer par le sujet de Zerbi. Mais est-ce que le plus dur commence pour l'OM, selon vous, Pierre Boubi, avec ce mercato, notamment de coachs, de joueurs et tout ce qui les chantiers de cet été, quoi? Non, je pense pas. Ah oui. Honnêtement, je pense que le plus dur a déjà été fait. Alors évidemment qu'il faut continuer sur la même lancée, mais je pense que réussir à attirer des Rabiot, De Zerbi, Benassia et compagnie avec la situation qu'avait l'Olympique de Marseille à la fin de saison dernière, je pense que là c'était vraiment très compliqué, il fallait prendre un virage, il a été pris, il a été bien pris et je trouve que la rampe de lancement qui a été mise en place a confirmé en fait au long de la saison et je pense que le club, l'Olympique de Marseille, était déjà bankable et on l'a vu, en tout cas par rapport aux gens qui sont arrivés. Sans Coupe d'Europe. Je pense que là, avec la Ligue des Champions, il y a énormément de joueurs. Il n'y a pas besoin de surpayer. Je pense que le fait d'arriver à l'Olympique de Marseille avec la ferveur qu'il y a eu quasiment toute la saison, ça va être très difficile de rivaliser avec l'OM, avec les ambitions qui sont alignées. Donc maintenant, il y a des petits coups de pression qui sont faits par De Zerbi et Rabiot, mais je pense que c'est des bons coups de pression parce que je pense que l'Olympique de Marseille doit justement pouvoir rivaliser correctement en Ligue des Champions. Et on a vu avec la chronologie de la saison que leurs problèmes étaient cernés, milieu de terrain, défensivement. Ils ont quand même des joueurs qui ont confirmé que ce soit le gardien ou devant. Il y a un bel effectif, mais il faut quand même faire du boulot cet été, quoi. Avant de parler des joueurs, juste, on revient sur le point de Zerbi, parce qu'il y a une réunion aujourd'hui. Il doit rencontrer ses dirigeants pour parler de son avenir. Est-ce qu'il n'y a aucun doute, on y repart parce qu'il a été malmené quand même cette saison. Il a parlé de quoi? Il a été traité de criminel, il y a eu des tensions. C'est pas grave, on oublie tout, on repart ensemble. Il y a des choses à gérer, comme toute fin de saison. Pablo Longoria a bien axé là-dessus. C'est que chaque fin de saison fait que doit y avoir un bilan. Et là, il y a une vraie saison palpitante qui arrive pour l'Olympique de Marseille, retour Ligue des Champions, retrouver une ambition nouvelle et recoller peut-être au Paris Saint-Germain au championnat. Je ne dis pas d'être champion, mais de ne pas être à 19 points à la fin d'un championnat à 34 journées. Donc il faut faire le bilan de ce qui a été bien cette saison. Ce qui n'a pas été bien, je pense que c'est ce qu'attend Roberto De Zerbi. Il y a des choses qu'il n'a pas pu avoir cette saison. Il était mécontent de certaines choses. Il y a eu quelques petites tensions dans le passage un petit peu mouvementé, notamment avec peut-être Mehdi Benatia, etc., sur les échos qu'on peut avoir. Donc maintenant, il faut mettre à plat, se mettre autour d'une table, discuter, et que De Zerbi se sente en pleine confiance pour repartir la saison prochaine, et qu'il ait aussi les assurances de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia. À partir de ce moment-là, moi, j'ai très peu de doutes sur le fait que De Zerbi reste. Alors, le plus dur va peut-être être de le confirmer. On s'intéressera aux joueurs après. Mais si Roberto De Zerbi part, faut arrêter d'avoir de l'espoir avec un Olympique de Marseille qui va se structurer. Non, mais c'est Brahim, tu es d'accord? Le mercato va dépendre de la... C'est un point central. Pour bien préparer cet été, il faut que De Zerbi soit la pierre angulaire de ça. Mais il a raison, il faut déjà stabiliser si on veut repartir sur une bonne saison et avoir des recrues intéressantes qui vont bien combler, en tout cas, et stabiliser cette équipe. Il faut qu'au moins, au niveau d'encadrement, ça soit stable. C'est vrai que si De Zerbi reste, c'est de bon augure. En fait, moi je trouve que là où ils ont fait le plus dur, c'est qu'ils ont réussi à mettre les hommes qui s'occupaient uniquement de leur travail. C'est-à-dire que tu as un président qui préside, tu as un directeur sportif qui fait le directeur sportif, tu as un entraîneur qui entraîne. Il n'y en a pas un entraîneur qui fait de la politique, tu n'as pas un directeur sportif qui fait l'équipe. Ouais. Enfin, c'est ordonné. Même si là, à court terme, ça va se mélanger un peu. Bien De sûr, Zerbi va vouloir un petit peu observer ce qui va se passer. C'est normal parce qu'il a un jeu qui est particulier et en plus, il a des demandes particulières. Mais malgré tout, quand chacun reste dans son domaine de compétences, on voit que ça marche quand même bien, même à l'OM où c'est un peu... Mais c'est vrai que moi, j'ai été critique. Pardon, excuse-moi, Brahim, mais j'ai été critique sur De Zerbi parce que j'avais des très hautes exigences, beaucoup d'attentes autour de lui. Mais c'est que cette saison, il a
il n'a pas été aidé avec des fois les qualités des joueurs qui étaient un petit peu variantes, pas mal de blessures, il a beaucoup bricolé. Et je pense qu'il attend d'avoir un peu plus de confort en termes d'effectifs et d'attente pour pouvoir justement mettre son projet normalement de 3 ans sur un an 2. Normalement très déterminant. Transition parfaite, Thomas, puisque Pablo Longoria a évoqué bien évidemment le mercato estival des Marseillais. Sa mission est celle de Mehdi Benassia, renforcer l'effectif marseillais en vue de la Ligue 1, mais aussi de la Ligue des Champions la saison prochaine. La qualification en Ligue des Champions, est-ce que ça signifie aller à Monte-Carlo, jouer les jackpots et avoir pris les prix total? Non, ce n'est pas le cas. On va continuer avec... à faire les choses dans une façon ambitieuse, bien sûr, on veut améliorer l'effectif, mais avec la tête. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir ici des joueurs, 5 millions nets de contrats et payer des transferts à 40 millions. Non. C'est la chose qu'on sait faire très bien, c'est de chercher les meilleures opportunités dans les marchés. Clairement, Pierre, est-ce que tu t'attends à voir de grands joueurs la saison prochaine à l'Olympique de Marseille? Il y en a déjà dans l'effectif, je pense. Allez, vas-y, Pierre. À Adrien Rabiot, je pense à Mason Greenwood. Mais est-ce que tu t'attends à ce que Marseille passe le level supérieur? Mais je pense que je suis pas sûr qu'ils mettent des millions en fait. Je crois qu'ils n'ont pas besoin. Honnêtement, je crois que partout en Europe, les joueurs rêvent de jouer dans ce genre de stade avec en plus cette émulation qu'il y a pour la Ligue des Champions et le peuple marseillais qui alimente ce stade. Mais honnêtement, ils ont bien travaillé. C'est les à côté qui font peur aux joueurs. Non, mais même, tu vois, ils sont capables d'aller chercher des joueurs qui ne sont pas forcément sur la bonne pente, mais qui vont... Enfin, je pense à Greenwood, qui était au fin fond de la gamelle et qui a refait une saison qui est plutôt très correcte par rapport à la deuxième saison qu'il a fournie. Je pense à Luis Enrique aussi, qui était un peu bizarre, mais qui est revenu dans une bonne disposition et qui est devenu important à l'Olympique de Marseille. Enfin voilà, moi je suis assez bluffé par rapport... Quand tu es directeur sportif, tu peux pas faire un 100% sur des joueurs. Malgré tout, là ils ont quand même fait un 14-15 joueurs qui est quand même assez costaud. Et Thomas l'a dit, il y a eu pas mal de pépins. Il a réussi à bricoler, à faire des choses qui étaient intéressantes. Même s'ils ont eu des périodes un peu dans le dur. Franchement, si tu arrives à avoir un 11 avec un 11 sur le banc... Je pense que tu es capable, quand tu es l'Olympique de Marseille qui est qualifié en Ligue des Champions, je pense que tu es capable d'être attirant pour les joueurs. Thomas, je sais que tu es très excité, toi, à l'idée de suivre ce mercato Marseille. Globalement, je suis quelqu'un de très excité. Toujours? Mais encore plus quand ça concerne Marseille. C'est vrai. Et la bouffe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a 26 joueurs en fin de contrat, hein, si je dis pas de bêtises. On va où? On en fait quoi? Mais il s'est exprimé aussi là-dessus. Ça va être plutôt au cas par cas, mais c'est rigolo parce que Mbemba, c'était très radical. Tu veux pas prolonger. Et là, maintenant, il a un petit peu changé son fusil d'épaule. Peut-être qu'il s'est rendu compte que c'était une erreur ce qu'il a fait avec Mbemba, mais que c'était trop tard. Mais je pense qu'il y aura quand même besoin d'un mercato de quantité aussi, je pense, à l'Olympique de Marseille. Et pas de qualité? Justement, il va falloir mixer les deux. Et c'est là où ça va être très, très dur, je pense, pour Benassia. Et je pense que son téléphone doit déjà beaucoup sonner à Mehdi. Mais il faut cibler, évidemment, les postes titulaires où il faut vraiment renforcer. Et peut-être pas forcément des noms. Il y aura des noms. Défenseurs centraux, c'est ça les postes? Un central. Et je pense qu'il faut un vrai patron à côté de Balerdi si Balerdi reste. Parce que pour moi, Balerdi est un bon défenseur, très bon défenseur. Mais il a quand même besoin, je pense, d'être assuré, surtout s'il y a un changement de système, ce qui devrait être le cas, repasser en 4-2-3-1 que De Zerbi aime bien. Les ailiers, forcément, où les attaquants, ça coûte cher. Est-ce que Gouiri en 9, on a la certitude que sur un an, est-ce que c'est un joueur de 3 jours au poste du numéro 9? Et tous ces postes-là, il y aura des noms. Mais j'aimerais bien aussi, moi, voir un Olympique de Marseille qui travaille bien, qui peut penser aussi à faire des plus-values. Moi, un profil comme Jonathan Rowe, quand il a signé, j'aimais beaucoup ce genre de profil. Je trouve qu'en plus, sa fin de saison est plutôt bonne. Je préfère ça qu'à des Benasser où tu sais pas trop... Physiquement, si ça va tenir. Voilà, je préfère peut-être aller cibler des mecs qui ont la dalle et qui vont croquer à pleines dents dans cette Ligue des Champions, profil peut-être un peu jeune, et sur des défenses centrales, peut-être un nouveau milieu de terrain avec des noms un peu plus épais qui vont avoir de l'expérience et ce qu'il faut dans les chaussures pour être prêt à jouer tous les 3 jours. Parce que la grande interrogation de l'Olympique de Marseille, et Longoria l'a dit, il ne veut pas faire de la figuration l'année prochaine, c'est d'être compétitif tous les 3 jours. Mais ça ne sera pas avec le même 11. Le mercato d'été commencera le 16 juin, on le rappelle, on aura largement le temps d'y revenir. Quelques petits extraits croustillants de M. Pablo Longoria ce matin qui a utilisé des termes forts. Hein. Oui, il est revenu sur les problèmes internes du club, sur son envie de repenser la commanderie, le centre d'entraînement qu'il estime trop petit et pas adapté pour un club de top niveau européen. Il y a une façon de vouloir se mêler des affaires des autres que je n'ai
vu nulle part au monde, en parlant des problèmes internes de l'OM. C'est une maladie et je vais éradiquer cette maladie. Chacun des salariés pouvait voir les entraînements. Qui allait jouer le week-end? Ce n'est pas normal. Il y a des tensions internes qui ne vont pas dans la bonne direction des intérêts sportifs. Brahim, est-ce que tu es d'accord avec Longoria? Est-ce qu'il faut améliorer l'espace de travail des Marseillais pour qu'ils soient encore plus compétitifs dans les saisons à venir? Il faut les mettre dans une bulle, quoi, c'est ça? Non, la commanderie, c'est un beau centre où il y a quasiment tout. Après, est-ce qu'il veut isoler les joueurs de l'encadrement et de tout ce qu'il y a autour qui peut polluer? C'est vrai que c'est un club où tu t'immisces assez facilement. Et sans doute qu'il a compris qu'il fallait sans doute un peu séparer. Se protéger. Ouais, les protéger et faire en sorte qu'eux ne subissent pas un petit peu ce qui se passe de temps en temps à Marseille. Mais l'OM a besoin de ça? C'est là qu'on comprend peut-être ce qui s'est passé avec Rome en fin de saison. Exactement. Il y a une explication exactement à ça, c'est que voilà, l'atmosphère est compliquée à Marseille. Hein. Même si les résultats vont bien, Marseille, ça reste une ville un peu spécifique avec, où tout le monde se mêle un petit peu de tout. Tout le monde est sélectionneur, tout le monde est entraîneur, tout le monde est agent, tout le monde. Moi, je suis d'accord. Tout le monde avec veut mettre un peu son grain de sel dans l'équipe et c'est ce qui oblige sans doute Longoria à séparer un peu les choses. Ce centre, il est cata. Il est vieux, 2007. Mais quand j'étais à l'école à Marseille, j'allais voir les entraînements à huis clos. Mais t'es resté tard à l'école. C'est vrai, non, où j'y allais pas. Un des deux. Non, mais c'est vrai, c'est que je trouve que ce centre d'entraînement, il n'est pas adapté. Pas adapté. Luchin, La Gaillette, Lyon, là, Paris, etc. Ça met une clacasse à la commanderie. C'est que c'est, voilà, en termes d'équipement pour la formation, et il a raison. Il y a peut-être des choses qui filtrent un peu de partout, et probablement que Longoria, comme Mehdi Benatia, comme plein de choses, s'étonne de ça. De Zerbi n'a pas arrêté de pester contre ça. Sur tout ce qui pouvait sortir, etc. Alors on sait comment fonctionnent les informations au sein d'un club, ça peut aller très vite. Mais moi, je le rejoins totalement sur la volonté de refondre un petit peu le cloisonnement qui peut exister dans ce centre d'entraînement. Voire d'agrandir un peu la commanderie. Autre propos de M. Longoria sur le logo. Oui, il a parlé de l'identité visuelle de l'Olympique de Marseille et les dirigeants marseillais pensent à l'améliorer, ce logo. Regardez ce qu'il déclare. Cela fait partie d'une transformation du club vers l'avenir. On doit s'adapter à une ère moderne de communication. Tu dois respecter l'histoire, mais aussi avoir une identité propre. C'est un des projets sur lesquels on travaille, mais tu dois respecter ton histoire et être identifiable. Pierre, tu partages la même position que lui? Tu penses que c'est important pour Marseille de changer de logo, changer d'identité visuelle? Je pense quand même. Enfin, on a vu la Juve le faire avec... mais ça, c'est uniquement sur de la communication. Et c'est vrai que pour faire du business et avoir une marque avec un logo particulier et en plus qui évolue, ça montre aussi un espèce de changement de cycle. Sans parler uniquement du domaine visuel, mais le fait de... On est arrivé à un point où... Enfin, je sais pas, mais il y a quand même quelque chose qui transpire, qui est un peu dans l'air en disant... On est au début de quelque chose quand même là, avec De Zerbi, avec la Ligue des Champions, avec McCourt qui pour une fois commence à voir un petit peu le fruit des 4 années où ça a déménagé, on a changé tout, on a recommencé. Là, il y a quelque chose qui marche. Donc, il y avait un cycle de 3 ans qui était prévu. L'initiative de changer de logo, je trouve que la parole est prise de Pablo Longoria est assez à droite parce qu'il parle aussi d'identité de club, il parle aussi d'histoire. C'est pas mettre une claque à l'histoire de changer de logo. Ça, il faut bien le comprendre. Et si tu peux essayer de le moderniser un petit peu pour parler un petit peu plus de business, faire des collaborations, essayer d'échanger un peu plus et être plus impactant en fait dans le domaine mondial, bah pourquoi pas. Mais attention. Après, c'est pas le sujet premier pour moi qui est à mettre sur la table. mais les Attention, parce qu'il va être très attendu sur ça. Parce que je sais qu'ils sont assez conservateurs. Je sais que le contrat avec Puma crispe tous les supporters. Pourquoi? Les maillots sont moches. Ah, très bien. Donc, non mais voilà, et vraiment ça rentre en compte. Il y a toujours ce jeu des tweetos qui essayent de refaire un peu des maillots. Je vois passer des maillots extraordinaires, ne serait-ce qu'avec cette marque. Ouais, mais si ça sort et que c'est le club qui le fait, ils vont se faire tailler de la même manière. Ils modernisent un peu les logos, mais c'est vrai que ça, c'est un point très sensible dans le lien que tu tisses avec tes supporters. Moi qui parle souvent d'identité avec l'OM, moi je trouve ça très important. Mais t'inquiète pas qu'ils vont être sondés aussi. Ils vont faire partie du jeu, les supporters. Le logo de la Juve, il est horrible. Nantes, c'est pas bien passé. Mais ça passe jamais bien. Enfin, si tu fais des choses bien. Mais non, ça passe jamais bien pour tout le monde. Les gens n'aiment pas le changement. Ça dépend. C'est impossible. Si on retrouve un logo un peu plus moderne, mais avec vraiment un retour vers le passé, par exemple, le premier blason, c'est un rond dans un écusson. Tout le monde l'adore, qui peut être aussi moderne aujourd'hui quand on parle un peu de communication visuelle. Ça peut plaire, mais il ne faut pas que ça parte dans des trucs... Il a dit, le rapport à l'histoire est très important et les supporters sont très vigilants à ça. Oui. Autre petite déclaration de Pablo Longoria, il a dit, entre autres, j'adore le conflit, la polémique. Est-ce que c'est un bien grand mot, mais est-ce que de la part d'un dirigeant de club,
C'est un bon exemple de dire ce genre de phrase. Aimez bien la polémique, le conflit. Bon, l'OM est bien tombé, mais... Surtout qu'il n'a pas trop le choix. Donc, soit il le dit, il l'accepte, et puis il y va pleine balle, soit il dit qu'il n'aime pas ça, et à ce moment-là, il devient faible. C'est dans le package, du M, t'as le tampon, hein, tac. Ouais, T'es c'est président. pas gênant. C'est un peu de la com. Il sait qu'il, quoi qu'il arrive, comme dit Pierre, il sera attaqué, donc il essaye d'anticiper un petit peu et de montrer qu'il a la cuir dure, et peu importe les attaques. Il l'a déjà prouvé. Toujours offensif, quoi. Non, c'est clair. Bon, ben on est bien avec ce Marseille. Bien sûr, il était génial. Il a fait une très bonne conférence de presse. Longoria, il a pris le temps. Puis il est bon, moi, je trouve. Il n'est pas parti tout de suite avec un texte tout fait. Il a dit, moi, j'arrive, allez, posez vos questions tout de suite. Donc, ça a permis à tous les journalistes, je sais que les journalistes étaient très satisfaits de cette conférence de presse. Il y a eu un vrai beau mea culpa sur l'épisode Tout Corrupt, ça qui était très intéressant sur tout ce qu'il a mal fait et pourquoi il a pété les plombs. Et après, bon, le passage sur la VAR qui est complètement dingue.